Alors, de nouveau, bonjour et merci de nous joindre aujourd'hui pour découvrir la plateforme Aliment Bénin. Donc, on a commencé une série de webinaires pour vraiment s'adresser aux entreprises agroalimentaires africaines, aux coopératives et aux marques qui souhaitent vraiment renforcer leur visibilité, accéder à de nouveaux marchés régionaux et vendre en toute sécurité grâce à plusieurs plateformes. Et aujourd'hui, on va parler de la plateforme Aliment Bénin. Donc, je suis très contente d'avoir Adonai avec nous, qui est désolé, qui est ingénieur agronome, mais aussi CEO de Night Food et cofondatrice d'Aliments Bénin. Donc, Adonai a une spécialité et une connaissance dans la réduction des pertes post-récolte et de la sécurité sanitaire des aliments, donc tout ce qui est ASEP et ISO, et dirige en même temps aussi deux entreprises plutôt impressionnantes. Night Food, une entreprise qui valorise les produits agricoles locaux à travers la marque Dubon, et aussi cofondatrice de Digital Farmers Group. Elle est à l'origine de la plateforme Aliment Bénin qui vise à transformer le marché agricole béninois en une chaîne de valeur optimisée, transparente et inclusive. Bonjour Adonai, Bonjour, bonjour tout le monde. ça va? On va pas pouvoir voir le t-shirt? Ah, bien sûr. Voilà, donc Adonai fait une publicité indirecte à travers son t-shirt Aliment Bénin. Voilà, on peut commencer? D'accord, je vais y aller. Allez-y. D'accord. Donc, Digital Farmer, on veut parler surtout de Aliment Bénin, mais il faut savoir que Aliment Bénin vient de Digital Farmer. Et c'est quoi Digital Farmer? Digital Farmer a été créé en 2020 et c'est une start-up qui est spécialisée dans l'agri-tech. Nous avons pour but de développer des solutions technologiques innovantes pour rendre l'agriculture en Afrique plus précise et moins contraignante. Parce qu'il a été remarqué que en Afrique, surtout au Bénin, on continue d'utiliser la roue pour faire l'agriculture, ce qui rend l'agriculture pas très attrayante aux jeunes, alors que nous sommes nombreux à être dans, au chômage, nous sommes nombreux à ne pas avoir de travail, alors que l'agriculture est là. C'est une porte d'entrée pour nous, une porte de sortie surtout pour nous. Donc, ce qui fait que beaucoup n'ont pas envie d'y aller, c'est parce que c'est toujours pénible. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut rendre cette agriculture beaucoup moins pénible et amener les jeunes à s'y intéresser. C'est le but de Digital Farmer. Donc, pour atteindre ces objectifs, Digital Farmer propose différents types de services qui sont le développement de solutions technologiques pour l'agriculture, développement, création de sites web, applications, des objets connectés pour l'agriculture. Parce que si je Adonai, prends, désolée de t'interrompre, mais on voit toujours la première diapo. Je ne sais pas si tu as essayé de passer les autres, mais on ouais, voit la première. OK, voilà. Donc là, Startup Agritech. voilà. OK, merci. Donc, je disais que le but de Digital Farmer, c'est surtout de rendre l'agriculture beaucoup plus précise, plus rentable pour les agriculteurs, parce que beaucoup déjà ne savent pas qu'il y a des outils qui peuvent leur permettre d'analyser le sol, de savoir quelle, quelle culture est adaptée à tel type de sol qu'ils ont, en quoi, quels sont les éléments qui manquent à leur sol pour que peut-être si je dois forcément faire du maïs sur une terre qui est déjà pauvre, quoi apporter et quand une plante présente une maladie, quel type de maladie ça a et euh, je vais dire, quel traitement il faut pour ces maladies-là. Alors qu'il existe déjà beaucoup de technologies, beaucoup d'intelligence artificielle qui sont connectées, qui permettent facilement aux agriculteurs de, de pouvoir
développer leur agriculture beaucoup plus facilement. Alors, en Afrique, nous remarquons que en fait, les marchés de l'agriculture et de l'agroalimentaire représentent 1 milliard de dollars et d'ici 2030, cela va augmenter. Et c'est le président de la BAD, Akiwumi Adesina, qui le dit en se basant sur les statistiques de la BAD. Alors, l'Afrique dispose d'une forte main-d'œuvre et de vastes superficies de terres fertiles pour le faire. Mais toujours est-il que notre agriculture reste sous-développée, je vais dire. Et ce que nous remarquons encore, c'est que environ 1/3 des calories que nous consommons au Bénin, en Afrique, proviennent de l'extérieur. Et il faut dire aussi que même le peu qui est produit, parfois a du mal à atteindre le consommateur, fait face à plusieurs pertes post-récolte. Des fois, les producteurs ont du mal à écouler leurs produits. Il y a trop d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur final, ce qui fait que à la fin, le prix, il augmente et le consommateur n'a pas accès à des aliments beaucoup plus frais. Voilà. Donc, il y a également un manque de visibilité qu'on observe auprès des producteurs parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer pour la plupart autour de leurs produits. Alors, nous, notre mission, c'est d'offrir aux agripreneurs africains des solutions modernes et adaptées au contexte local afin de pouvoir exploiter pleinement le potentiel de l'agriculture et de l'agroalimentaire sur le plan local. Ça, je l'avais déjà dit. Alors, l'une des solutions que nous proposons à Digital Farmer, c'est Aliment Bénin. Donc, pourquoi Aliment Bénin? C'est justement parce que les producteurs ont du mal à écouler leurs produits, ils font face à d'énormes pertes post-récolte. Il y a trop d'intermédiaires, ce qui fait que déjà le producteur, il ne profite pas vraiment de son travail, il n'a pas assez de marge autour de son produit. Il y a parfois des difficultés au niveau du transport. Les transports ne sont pas adaptés aux produits, ce qui fait que parfois les produits, avant même d'arriver à destination, subissent d'énormes pertes post-récolte. Et des fois, le client, il veut savoir aujourd'hui c'est quoi il mange. Ça provient d'où? C'est de quel type d'agriculture ça vient? Et malheureusement, jusque-là, peu d'entreprises ou peu de producteurs peuvent communiquer sur leurs produits, communiquer sur la qualité de leurs produits. Donc, Aliment Bénin est là pour résoudre ces problèmes-là. Premièrement, ce que nous voulons à Aliment Bénin, c'est de pouvoir valoriser nos produits locaux. Et malgré qu'aujourd'hui, le consommation local, ça prend beaucoup d'ampleur, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et le but d'Aliment Bénin, c'est d'offrir de la visibilité à ces produits locaux pour qu'ils soient beaucoup plus connus sur le plan à la fois national et sur le plan international. Aliment Bénin est là pour créer un lien direct entre producteurs et acheteurs en réduisant les intermédiaires, optimiser la visibilité et la vente pour les producteurs via le digital, parce qu'il faut aujourd'hui que nous profitons beaucoup de cette opportunité que nous offre le numérique et surtout côté marketing et visibilité pour nos produits. Alors, Aliment Bénin, c'est une plateforme
dédié à la promotion et à la commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires locaux. Ce que nous apportons aux producteurs, c'est premièrement un meilleur accès au marché et avoir des marges plus justes. Nous leur offrons également une visibilité digitale et la valorisation de leurs produits. Nous permettons également aux producteurs de voir les pertes post-récolte beaucoup plus réduites grâce à des techniques de pré-vente ou de groupement d'achat. Alors, les techniques de pré-vente permettent aux producteurs déjà d'annoncer sur la plateforme qu'à telle période, il y aura telle quantité, je suppose, de maïs ou d'ananas qui serait déjà à maturité. Et quand il y a des consommateurs, quand il y a des transformateurs, des entreprises qui transforment ou même des consommateurs qui achètent en grande quantité ou des revendeurs, eux, ils peuvent déjà se positionner sur ces récoltes, je vais dire, et cela permet au producteur d'être déjà rassuré sur l'écoulement de son produit. Il sait qu'à la fin, forcément, il y a des clients, il ne rentrera pas chez lui avec ses produits ou ça ne restera pas au champ pour pourrir. Et qu'est-ce que nous apportons aux consommateurs de l'autre côté? Aux consommateurs, eux, nous permettons d'avoir des produits locaux, frais, traçables et à des coûts compétitifs. Nous leur permettons également d'avoir un gain de temps et une fiabilité dans leurs achats. Nous faisons également de la livraison, une livraison qui est organisée. Comme je le soulignais tout à l'heure, des fois, les systèmes de livraison ne sont pas adaptés au type de produit et cela engendre beaucoup de pertes au niveau des produits. Alors, nous sommes en contact avec des transporteurs qui respectent les normes que nous leur demandons afin de pouvoir faire les, les transports des produits du milieu rural vers les zones urbaines. Comment la boutique Aliments Bénin se présente en ligne? Tout à l'heure, je vais laisser mon collègue Ulysse pour nous le présenter. Il nous parlera beaucoup plus de comment la plateforme se présente, comment on s'inscrit, comment un consommateur a accès à la plateforme, comment un producteur qui veut se positionner, vendre ses produits, comment ça se présente pour lui, comment il s'inscrit. Ulysse nous parlera de tout ça tout à l'heure. Alors, ce que Aliments Bénin offre d'autre, à part la vente des produits pour un producteur, il lui permet de pouvoir gérer ses produits et ses stocks. Comment cela se fait-il? Euh, Pardon. Comment est-ce que cela se fait? Aliments Bénin permet aux producteurs de mettre en ligne leurs produits, des photos, des prix, quantités, et il suit à temps réel l'évolution de son stock. Il y a un niveau où il peut s'inscrire, mettre au début qu'il a tel stock, et au fur et à mesure que la vente évolue, il voit que son stock est en train de s'écouler et que pendant telle semaine ou tel mois, pendant telle période, il a vendu telle quantité. À la fin, cela lui permet de pouvoir faire un suivi de ses stocks parce que parfois, quand on est producteur ou qu'on est entrepreneur débutant, c'est difficile parfois de faire le suivi des ventes. Donc, sur la plateforme, il a un suivi, il a un outil qui lui permet facilement de faire le suivi de son stock. Et cela lui évite parfois quand les commandes sont passées, de dire actuellement nous sommes en rupture de stock parce que la plateforme lui fait des relances. Quand il vient dessus, il sait qu'actuellement il est en train d'écouler, d'épuiser son stock et qu'il faut qu'il fasse une nouvelle production
Et cela évite aux consommateurs, quand ils viennent pour lancer un achat, ça leur évite d'entendre actuellement nous sommes en rupture de stock. Voilà. Et Aliment Bénin permet également de faire un suivi des commandes. Ça donne une visibilité claire sur les commandes en cours, celles à préparer et celles qui sont déjà livrées. Cela permet aux producteurs de garder le rôle de leur vente, de garder le contrôle, pardon, de leur vente, de réduire les erreurs liées aux commandes et ça leur fait gagner beaucoup plus en professionnalisme vis-à-vis des clients. Sur la plateforme Aliment Bénin, les paiements sont sécurisés parce que beaucoup peuvent avoir la crainte parce qu'au Bénin, les achats en ligne, ça peut avoir des problèmes de je n'ai pas été livré à temps ou j'ai payé, mais j'ai jamais reçu ma livraison. Ou même, des fois, sur la plateforme, l'équipe derrière peut dire, mais le paiement n'a jamais été reçu. Alors, cela a été réglé parce que grâce aux, aux applications de paiement mobile qui sont sécurisées, nous avons ces paiements-là qui peuvent se faire sur la plateforme et parfois on peut permettre également aux clients de payer une fois à la livraison. Il peut également faire des paiements par carte bancaire. Et quand les paiements sont faits, c'est le producteur qui reçoit le paiement. Aliment Bénin reçoit une commission sur les ventes. Grâce à Aliment Bénin, le producteur a la possibilité, pardon, le producteur a la possibilité d'avoir des données sur les ventes, les produits qui sont les plus demandés parce que il arrive à savoir sur telle période, c'est ce produit qui est beaucoup plus demandé. Et quand la demande est faite, j'arrive à satisfaire ou je n'arrive pas à satisfaire. Quelles sont les périodes de pic de commande? Et les prochaines fois, il arrive à anticiper dessus. Donc, cela permet aux producteurs d'avoir une meilleure connaissance du marché, de pouvoir ajuster son prix au marché, de travailler pour avoir tout le temps du stock disponible et planifier également ses récoltes ou sa production quand c'est le cas des transformateurs. Sur la plateforme, les acheteurs, les consommateurs, ils peuvent évaluer eux-mêmes la qualité des produits et des services. Et grâce à ça, il y aura des produits qui seront mis en avant. Et cela permet également aux producteurs ou aux transformateurs en même temps d'étudier ou d'analyser la concurrence grâce à la plateforme. Quand le consommateur il passe sa commande sur la plateforme, il y a un suivi logistique en temps réel qui est mis en place, un système de suivi logistique qui est mis en place via GPS ou par des notifications. Et le client sait qu'à tel moment, son produit, la livraison a démarré à tel instant, c'est à tel niveau, et il sait quand est-ce qu'il sera livré exactement. Cela permet d'éviter les retards de livraison parce qu'au début, on a eu affaire à ces cas de retard où le client, il dit qu'il va être livré peut-être à telle heure, mais peut-être sur la route, il y a eu des bouchons, il y a eu des embouteillages et le livreur n'a pas pu venir à l'heure exacte. Donc, avec ce suivi, il peut savoir qu'environ dans 15 minutes, je suis livré, dans 5 minutes, je suis livré. Et ça lui permet lui-même de pouvoir planifier son temps, de ne pas rester là, peut-être à ne rien faire et à attendre sa livraison.
Donc, Aliment Bénin permet également de faire des groupements d'achat parce qu'il arrive des cas où des transformateurs ou des restaurateurs peut-être veulent acheter en gros parce que quand ils achètent en gros, c'est beaucoup plus rentable pour eux. Mais ils n'arrivent pas à le faire parce que le, le montant en débloquer une grosse somme à la fois est difficile pour eux. Donc, ils peuvent se mettre ensemble, acheter, si c'est du manioc, par exemple, l'acheter ensemble et faire le partage une fois chez eux. Cela leur permet d'avoir des coûts réduits et ça permet aussi aux producteurs d'avoir une grande quantité qui quitte en même temps chez lui. Ça permet aux transformateurs aussi d'écouler une grande quantité une fois à la fois, plutôt que de vendre en petite quantité, mais beaucoup plus cher. Alors, qu'est-ce que Aliment Bénin a fait jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, Aliment Bénin a déjà accompagné plus de 100 agripreneurs. Nous avons déjà plus de 3000 visites mensuelles sur la plateforme, ce qui permet aux consommateurs, aux producteurs de savoir que une fois qu'il met son produit sur la plateforme, il y aura des gens qui vont visiter, il y aura des gens qui viendront forcément connaître son produit et pouvoir faire des achats. Combien avons-nous déjà fait gagner aux producteurs? Nous leur avons déjà fait gagner plus de 30 millions de francs CFA, effectué plus de 50 livraisons à l'extérieur. Et qu'est-ce que Aliment Bénin prévoit faire bientôt? C'est surtout de mettre à disposition un service de livraison de repas africains parce que plusieurs clients nous l'ont demandé si nous effectuons des services de livraison de repas. Donc, nous sommes en contact avec des restaurateurs qui sont nos clients déjà pour l'achat des produits groupés. Et nous travaillons pour que bientôt sur la plateforme soit disponible leur menu et que des consommateurs puissent faire des achats via la plateforme. Comme je l'ai dit, nous avons effectué plus de 50 exportations déjà vers l'extérieur. Donc, nous travaillons désormais à avoir une plateforme, pardon, une page qui permet de faire de l'exportation. Et il y a une grosse demande de packaging, d'emballage pour les produits, pour les producteurs qui sont dans la transformation. Donc, nous travaillons également à mettre en place un système qui leur permettrait de pouvoir acheter leurs emballages chez des fournisseurs locaux et même des fournisseurs qui sont à l'extérieur. Je vais laisser Ulysse pour qu'il nous présente la plateforme, comment un producteur s'inscrit, comment un consommateur y a accès. Merci, Adonai. Ulysse, vous pouvez partager votre écran. Peut-être, Adonai, on arrête le partage. Oui. Comme ça. Ouais. Merci, Ulysse. Oui, bon, déjà, avant que je... Oui, bonjour à tous. Vous me recevez, j'espère? Oui, très bien. Ok, d'accord. Donc, je me présente. Moi, c'est Ulysse Larry. Je fais une formation en génie électrique et informatique et je suis aussi un développeur web. Et
Donc, je suis cofondateur de la startup Digital Farmer, qui est aujourd'hui Digital Farmer Group. Donc, et j'occupe le rôle de chef projet digital. Donc, tout ce qui a rapport aux solutions au digital, c'est moi qui gère ça. Et donc, je remercie Adonai déjà pour sa présentation. Donc là, j'arrive encore. Partager l'écran, ok. Tout l'écran. Si je sors tout l'écran. Ok. Bon, là, je suis. Donc là. Vas-y, frère. Ça marche. Ah. Oui. Ok, d'accord. Par Là, contre, là, on voit le WordPress. Voilà. vous avez accès à mon écran, j'espère. Oui. D'accord. Donc, comme je le disais tantôt, je suis là pour vous présenter la plateforme Aliment Bénin qui est conçue pour accompagner les transformateurs, les producteurs, pour les aider à mieux faire connaître leurs produits, à toucher plus de clients et à renforcer leurs liens avec, les consommateurs finaux, en fait. Et bon, ce qu'il faut déjà savoir chez nous, c'est que Aliment Bénin, on adresse à la fois le consommateur simple, à savoir les ménages, et aussi les gros clients. Les gros clients, à savoir tout ce qui est hôtel, restaurant et même les transformateurs. Il y a des transformateurs de produits qui viennent chez nous et qui nous demandent si vous n'avez pas tel produit. Et là, on contacte notre base de producteurs pour pouvoir les livrer. Donc, déjà, donc on va commencer avec la présentation, la démo de la plateforme. Donc, côté producteur, le producteur, qu'est-ce qu'il peut faire? Le producteur, il peut déjà s'inscrire. Le producteur peut déjà s'inscrire, euh, mettre ses produits sur la plateforme, fixer le prix de ses coûts et tout ce qui peut permettre de mieux référencer son produit, au fait. Donc là, déjà, on va commencer par présenter la plateforme Aliment Bénin même. Donc déjà, là, je suis sur la page d'accueil de Aliment Bénin. Et ce qu'il faut savoir pour accéder à Aliment Bénin, il suffit juste de taper dans son navigateur www.alimentbenin.com. Donc, c'est une plateforme web, c'est une application web. Au fait, ce n'est pas une application mobile. C'est une application web. On est encore en train de travailler sur l'application mobile. Donc, dès que vous tapez le lien www.alimentbenin.com dans votre navigateur, il y a cette page d'accueil qui se présente à vous, la page d'accueil sur laquelle je suis actuellement. Et bon, la page d'accueil, déjà, ça parle un peu de ce qu'on fait en haut, avec des boutons pour en savoir plus et un bouton pour nous contacter. Donc, quand on descend un peu en bas au niveau de la page, nous avons une partie qui présente les services que propose Aliment Bénin. Les services que propose Aliment Bénin. Donc, il y a là le marché, il y a la partie, il y a le service qui est dédié aux producteurs. Donc, quand je parle de producteurs, c'est les agriculteurs en réalité, les agriculteurs qui sont ceux qui produisent les produits bruts, à savoir le maïs, tout ce qui n'est pas transformé au fait. Et
tout à l'heure, Adonai parlait par exemple de tout ce qui est vente groupée, tout ce qui est vente groupée, pré-vente, achat groupé et pré-vente. En fait, c'est des fonctionnalités sur lesquelles nous sommes encore en train de travailler. En fait, ce n'est pas encore une fonctionnalité qui est disponible actuellement sur la plateforme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on a fait, au fait, par rapport à notre boutique, on a scindé carrément, Il y a une boutique qui est dédiée spécifiquement aux produits bruts. Et je suis en train de travailler sur cette plateforme-là actuellement. Et il y a le marché de détail. Le marché de détail, c'est le marché qui nous intéresse, la plateforme qui dessert le marché de détail. Et en fait, c'est cette plateforme que je vais présenter tout à l'heure, qui est la boutique shop.alimentbenin.com. Bon, je ne sais pas si je me fais comprendre ainsi. Je ne sais pas si je suis clair, s'il vous plaît. Allô? Oui, c'est clair. Oui. D'accord, d'accord. OK. Donc, comme je dis, est-ce que vous êtes producteur? Il y a le marché de détail, il y a l'achat groupé en réalité, et il y a l'aide aide et assistance. Ce qu'il faut savoir, par exemple, quand vous cliquez sur l'onglet aide et assistance, au fait, ça vous ramène dans votre messagerie WhatsApp, au fait, dans votre application WhatsApp et dans notre inbox pour pouvoir discuter avec notre service clientèle. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est qu'il y a quelque part en bas à votre droite, à l'extrême droite, vous avez l'icône de WhatsApp, ce qui vous permet également d'accéder directement au service clientèle et de pouvoir discuter avec le service clientèle. Donc, ici, ça parle un peu de nous. Donc, c'est ça. Et là, vous avez la photo de Madame Adonai. Une photo qui doit beaucoup parler, en tout cas, aux transformateurs et autres. Donc là, pour avoir accès à notre boutique, la boutique qui est... Non, avant de parler de la boutique, je vais plutôt parler de l'inscription des producteurs. Donc, un producteur qui est intéressé par les services de Aliments Bénin, qui veut s'inscrire, il va cliquer sur, en haut du menu, il y a le menu inscription producteur. Donc, dès qu'il clique sur ce menu, ça va le ramener sur cette page-ci. Donc, ça, c'est la page inscription producteur. Donc, et sur cette page, il y a un formulaire. Il y a un formulaire que le producteur remplit. Et le formulaire, en gros, il renseigne son nom et son prénom, son numéro de téléphone, son adresse mail, tout ce qui a rapport avec son entreprise, et ses produits. S'il a des certifications et autres, il le met. En tout cas, tout ce qui peut valoriser son produit, il le met. Les prix, les détails. Donc, dès qu'il renseigne toutes ces cases, il envoie. Donc, dès qu'il envoie, nous, on reçoit la notification. On reçoit le mail. On reçoit le mail qui contient tous ces détails. Et donc, derrière, il y a le service clientèle qui prend la main et qui contacte le producteur pour pouvoir discuter avec lui de la suite de la collaboration, à savoir les conditions, nos pourcentages, comment la collaboration va se passer. Donc, par rapport au producteur, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, pour se rendre sur la plateforme, la boutique même, la boutique où on peut effectuer les achats et autres. Donc, déjà, même quand vous êtes ici, au niveau du menu, vous avez le marché. Donc, le marché, dès que vous cliquez sur le marché, ça vous ramène sur la boutique. Là, je ne l'avais pas. OK.
Donc là, ça vous ramène sur la boutique. Donc ça, c'est la boutique et le lien pour avoir accès à la boutique, si vous ne voulez pas prendre part Aliments Bénin pour avoir accès à la boutique, le lien, c'est www.shop.alimentsbenin.com. Donc, dès que vous êtes sur la boutique, déjà, en haut, vous avez notre contact. Et là, l'icône qui représente en fait une personne, c'est ça qui permet à l'utilisateur de pouvoir créer un compte. Et bon, après avoir créé son compte, ça lui permet d'avoir accès à... Je viens. Bon, déjà quand tu cliques pour créer le compte, tu auras besoin de juste envoyer ton adresse email et tu cliques sur enregistrer. Donc, c'est après avoir cliqué sur enregistrer qu'il y a un lien qui est envoyé sur ton adresse mail. Et c'est avec ce lien maintenant que tu finalises ton inscription en tant qu'utilisateur. Maintenant, ce qu'il faut savoir déjà sur la plateforme, c'est que tu n'as pas besoin forcément de créer un compte avant de pouvoir faire des achats sur la plateforme, sur la boutique de Aliments Bénin. Tu n'es pas obligé. Mais avoir un compte, ça te permet de suivre tes activités sur la boutique. À savoir, là, par exemple, quand je viens là. OK. Donc, par exemple, quand je viens là, quand je viens dans le tableau de bord de l'utilisateur, là, il a à gauche, il a différents modules là, à savoir tableau de bord, commande, téléchargement, adresse, détail du compte, wishlist. Wishlist, c'est les produits que tu as aimés, tes produits coup de cœur, au fait. Donc, bon, après ça, il y a l'onglet se déconnecter. Donc, par exemple, l'onglet commande, ça te permet de suivre, par exemple, si tu as eu à faire des achats sur une période, ça te permet de suivre les achats et tout. Voilà, aucune commande encore. Donc, c'est un peu ça, déjà, le tableau de bord, utilisateur, client. Donc là, quand je viens à l'accueil de la boutique, il y a un slide en haut, il y a une affiche en haut qui vous invite à faire vos courses en quelques clics, au fait. Et ce qu'il faut savoir, en fait, ça, c'est une bannière qu'on peut utiliser aussi pour les producteurs qui désirent mieux promouvoir leurs produits, qui désirent mettre en avant leurs produits sur la plateforme, au fait. Donc, ça, c'est une bannière qui leur est réservée, par exemple, où ils peuvent souscrire parce que c'est aussi un service qu'on vend. Donc, ils peuvent souscrire à ce service-là, ce service de promotion, pour pouvoir mettre plus en avant leurs produits sur la plateforme avec une affiche et tout. Donc, dès que vous allez descendre, vous avez trois catégories de... Bon, je ne vais pas parler de catégories, mais plutôt des appels à action, en fait, qui vous amènent vers la boutique. Tous ces trois onglets vous amènent vers la boutique, en fait. Donc, ici, maintenant, dès que vous descendez, vous avez nos plus-values, en fait. On dit que nos produits sont 100% locaux, c'est de qualité, c'est de meilleur prix et vous avez plus de choix. Donc, dès que le client descend, il a accès à toutes les catégories à sa gauche. Et là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est sur la plateforme, nous faisons à la fois les produits bio, agroécologiques et également les produits qui ne sont pas forcément certifiés bio. Donc ici, cette rubrique, c'est pour présenter les produits bio, les produits agroécologiques.
Donc, avec un onglet en bas, avec un bouton en bas pour voir plus de produits bio. Et là, quand vous descendez, vous avez une partie qui vous montre les produits, les nouveaux produits. Les nouveaux produits, ce sont les produits qui sont récemment ajoutés, au fait. Les produits qui sont récemment ajoutés. Et là, vous allez constater que nous avons des produits. Les produits qui s'affichent, c'est les produits des transformateurs de l'ITC avec lesquels nous sommes déjà en partenariat. Donc, on a déjà mis quelques-uns de leurs produits sur la plateforme. Donc, c'est un peu ça. Là, c'est aussi une affiche. Ce qu'il faut savoir, c'est que Aliments Bénin travaille avec plusieurs organisations, avec plusieurs PTF qui sont dans le domaine agricole, qui valorisent le consommation local. Donc, ça, c'est un service d'abonnement de livraison hebdo qu'on propose. Parce que ce qu'il faut savoir, Aliments Bénin a aussi son engin de livraison, au fait, ce qui nous permet d'être plus rapide dans nos livraisons, de ne pas prendre trop de temps pour livrer le client. Nous avons également un showroom. Ça, je tiens à le préciser. Nous avons également un showroom où les clients peuvent passer pour récupérer leurs produits et aussi avoir une idée de quelques produits qui sont exposés dans le showroom. Et c'est aussi le showroom qui nous permet d'organiser des promotions, des séances de dégustation de produits, promotion de produits et autres. Donc là, donc ça, c'est l'adresse du showroom. Nous sommes à Zogbo, à Cotonou. C'est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h, le samedi de 10h à 15h. Ça, c'est les informations sur nous. Donc, quand je remonte un peu plus, là, j'ai la boutique. Donc, dès qu'on clique sur la boutique, ça nous ramène ici. Ça nous ramène à la boutique qui est là. Donc, ça nous ramène à la boutique qui est là. Donc, dès que vous rendez sur la boutique, vous avez accès à tous les produits des producteurs avec lesquels, des transformateurs avec lesquels Aliments Bénin travaille. Donc, c'est ça qui est là. Et ce qui est intéressant, vous pouvez trier les produits par popularité. Bon, par popularité, c'est les produits qui sont les plus vendus. Trier les produits du plus récent au plus ancien. Donc, ça, c'est les nouveaux produits. Dès que vous cliquez sur ça, vous avez en première position les nouveaux produits qui ont été ajoutés. Maintenant, soit en fonction de votre force d'achat, vous pouvez voir ça, vous pouvez afficher les produits en fonction du tarif. Donc, c'est un peu ça. Et là, pour ajouter un produit, ce qu'il faut préciser, c'est que déjà depuis la page d'accueil, si vous avez un produit qui vous intéresse, vous pouvez déjà l'ajouter sur votre panier. Vous pouvez déjà l'ajouter dans votre panier. Donc, là, par exemple, quand je clique là, non, ça doit ajouter. Donc là, ça, c'est un choix de produit par hasard. Hein. Donc, quand on clique par exemple sur un produit, vous avez le nom du produit, vous avez son prix et vous avez une petite description du produit. Vous avez la catégorie, vous avez les étiquettes qui vous permettent d'avoir accès directement à ce produit-là. Et là, vous pouvez choisir le nombre, la quantité du produit que vous voulez. Et cliquez sur le panier, ajouter au panier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous venez un peu plus en bas, des fois, on a une description un peu plus longue du produit qui est décrite ici. Maintenant, en bas, nous avons mis en place un système qui permet d'associer certains produits en fonction de plusieurs critères, en fait. Des produits qui peuvent accompagner le produit que vous avez déjà acheté, des trucs du genre.
Donc, dès que vous ajoutez votre produit au panier, excusez-moi, apparemment là, j'ai un problème de... je viens rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez, entre-temps, pendant que vous réglez ce problème, on peut commencer par revoir les questions. Euh, Comme ça, pas de stress. non, même pas besoin de stress, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. D'accord, ok. Ah, voilà le Donc, panier. oui, donc la page panier est là. Donc, la page panier est là. Donc, ça vous fait un point de tout ce que vous avez sélectionné comme produit. Et ça vous calcule le coût. Ça vous calcule le coût. Donc, vous avez le coût qui est là. Donc, ce qu'on fait aussi, c'est toujours sur la page panier, on essaie toujours d'amener le client à toujours voir s'il n'a pas envie de prendre d'autres produits. Donc, c'est ce qui est fait ici. C'est ce qui est fait ici. Donc, après, là, je viens rapidement. Hein. Je viens rapidement quand je fais je viens. Je vais juste je montre. Attention. Allô, donnez-moi quelques instants. Je veux faire un truc rapidement. Ça marche. Donc là, Euh, panier. Donc les gens peuvent déjà poser leurs questions par rapport à ma présentation, la présentation de Adonai. d'accord. S'il y a s'il y a des trucs qu'ils ne comprennent pas, ils peuvent déjà commencer par poser les questions et on va essayer de répondre. D'accord. Entre-temps, si tout le monde peut mettre les questions dans le chat, je vais commencer par une question, ma question déjà. En Ouais. termes d'export régional, donc en Afrique, c'est possible d'utiliser Aliment Bénin pour exporter dans n'importe quel pays en Afrique ou c'est limité à certains pays et comment le processus, comment ça se passe? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Aliment Bénin est juste, depuis l'année passée, bon, en dépit de ça, déjà, on a eu à déjà fait des livraisons dans plusieurs pays déjà. Même en France, on a eu à livrer des produits. Le Cameroun, ici au Sénégal, en Côte d'Ivoire, on a eu à livrer des produits. Et pour la plupart du temps, on prend pas des services de fret de logistique, au fait, soit pas DHL, soit pas la Poste, soit pas d'autres services. Donc, c'est un peu la technique que nous utilisons. Maintenant, depuis quelque temps, Aliment Bénin a des équipes un peu partout. Donc, déjà, moi-même, je suis là, ici, je suis au Sénégal actuellement. Donc, on a un autre collaborateur qui est en Côte d'Ivoire, par exemple. Et il y a un autre qui est en France. Donc, prochainement, dans ces trois pays, en tout cas, l'exportation pour ces trois pays sera un peu plus facile parce qu'on essaie ici euh, de prendre les mesures et les dispositions qu'il faut pour faciliter les exportations du Bénin vers ces différents pays-là, les produits de chez nous. C'est un peu ça. Très bien, merci. Je vois quelques questions. Voilà, une question et un commentaire dans le chat. Donc, il y a déjà des personnes intéressées d'utiliser la plateforme. Donc, j'imagine que après ta présentation, c'est devenu un peu plus facile comment accéder ou créer un compte sur la plateforme. Après, Ruth a posé la même question, comment faire pour avoir une boutique chez vous? Et je pense qu'elle avait posé avant Oui, de si vous voulez, si le temps nous permet, je peux rapidement revenir sur ça, en fait. En quelques non,
ce C'est pas compte. très grave parce qu'on enregistre la session. Si vous voulez juste, par exemple, donner un contact email ou un lien dans le chat, ça devra être Ok, plus ok, d'accord. facile. Ok, Ils ok, peuvent, je le fais. ils peuvent garder ça. Après, on a une question de Mélissa. Est-ce qu'une entreprise d'un autre pays peut vendre sur Aliments Bénin? Un autre pays en dehors du Bénin, j'imagine. Oui, d'autres pays en dehors du Bénin, oui, c'est possible parce que là même, nous sommes en train de travailler pour revoir un peu le nom Aliment Bénin, parce que quand on parle de Aliment Bénin, ça fait penser directement à tout ce qui est produit alimentaire du Bénin, en fait. Donc, il y a, je suis en train de mettre tout ce qu'il faut en œuvre pour, déjà, on va toujours garder la plateforme Aliment Bénin, mais après ça, garder les acquis de Aliment Bénin, mais trouver le nom est déjà trouvé, hein, le nom de domaine est déjà trouvé, un nom qui ne fait pas penser seulement au Bénin. Je ne sais pas si je me fais comprendre, hein. Si, Mais si, là, ouais, du point de vue technique, moi j'ai très bien compris oui, pourquoi garder le nom de la plateforme. Après, c'est vrai que ça donne une indication que c'est vrai très spécifique au Bénin, mais après, c'est un truc, c'est un peu, c'est normal quand une marketplace ou en général une entreprise commence sur un certain marché, après se développe et devient un peu plus régional. Donc, ça arrive. Je pense, Mélissa, je pense que Ilse a répondu à ta question, sauf si tu veux plus de détails. Bon, tu peux juste enlever le mute et poser les questions directement si tu veux. Non, non, c'est très clair. Après, j'aimerais bien peut-être savoir comment, en termes d'organisation, si une entreprise en dehors du Bénin souhaite vendre sur Aliments Bénin, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que l'entreprise doit, par exemple, envoyer ses produits au Bénin ou... Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de vendre des produits d'une entreprise en dehors du Bénin ou c'est quelque chose qui est en projet et que vous avez encore jamais fait? oui, en fait, c'est quelque chose qui est en projet, c'est quelque chose qui est en projet. Et là, comme je l'avais dit tantôt, en fait, au départ, on a préféré aller avec les produits du Bénin. Maintenant, par rapport à ces spécificités, je crois, ce qu'on va faire, c'est que vous nous contactez ou bien l'entreprise nous contacte et ensemble, bon, en tout cas, on va lui exposer notre plan de fonctionnement et puis, de toutes les façons, on va trouver une entente pour que ça se fasse, quoi. OK. Bon, pour l'instant, il y a pas vraiment d'entreprise. C'est juste une question parce que, comme vous savez, Oui, ici, on travaille sur des projets dans des pays différents et dans le cadre de ces projets, on recherche des marketplaces. Donc l'idée, c'était de savoir si, Aliments Bénin était une marketplace qui serait ouverte à travailler avec d'autres pays, quoi. oui, nous sommes ouverts. Déjà, si on a envoyé des équipes, des collaborateurs dans trois pays, c'est pour ouvrir un peu plus le marché, pour aussi diversifier la provenance des produits qui seront sur notre plateforme, en fait. Donc, c'est surtout pour ça. OK, merci. Permettre l'envoi du Bénin, l'envoi de d'autres pays vers le Bénin. Donc, c'est sympa. C'est OK, bon, pour la réponse. j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, oui, très bien, merci. D'accord, super. Euh, Oui, donc, désolée, donc, il y a une autre question, ça a non, il n'y a pas rapport de souci. Allez-y avec avec la les questions. boutique au Zogbo. Je pense, je vais partager, j'ai l'adresse qui est sur le site. Donc, si vous allez sur shop.alimentbenin.com et vous allez jusqu'à la fin, vous avez
un numéro de téléphone pour le showroom. Voilà, je pense que c'est bon. Juste entre-temps, je vais, comme on fait d'habitude dans toutes les sessions, on passe comme un petit questionnaire. Donc, ça va être comme une petite question que vous allez voir apparaître sur votre écran. Donc, ça, c'est pour pas pour vous, effectivement, Adonai et Ulysse, mais pour les autres. Si vous avez 5, 10 secondes pour remplir le questionnaire, ça sera top. C'est juste pour savoir si les sujets qu'on partage dans ces sessions sont plus ou moins intéressants, si c'est quelque chose qui vous avait donné un peu plus d'informations pour vraiment pouvoir agrandir vos entreprises et vraiment avoir plus d'export ou de sales aussi. Oui. Je ne sais pas s'il y a Euh, encore des questions. Oui, vas-y. en fait, j'ai une petite précision à faire aussi, hein. Donc, déjà par rapport au paiement sur la plateforme, je suis pas allé jusque là-bas, mais bon, je crois que mon partage a été arrêté. Sinon, vous allez voir après pour le Non, paiement. Le paiement. on voit toujours Ah, ouais, vous ouais, voyez ouais. toujours, hein. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, je vais tout l'écran. Ok, 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 ok. Je vais partager tout mon écran. Donc là, euh, je suis quelqu'un de. Donc là, au fait, je suis je suis sur la page de validation, au fait. Je suis sur la page de validation de votre commande, de votre achat. Donc, dès que vous vous rendez sur la page de validation, ça demande vos coordonnées, ça demande l'adresse de livraison et ça demande. Bon, c'est à vous de voir. L'adresse de livraison peut être différente de l'adresse de la facturation parce que ce qu'on a remarqué déjà, euh, l'adresse de facturation, celui qui a commandé peut ne pas être celui qui veut être livré. Bon, je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que ce qu'on a remarqué aussi depuis la plateforme, il y a des gens qui restent par exemple à l'extérieur et qui commandent et qui font des achats pour leurs parents, leurs familles qui sont dans nos pays. Donc forcément, la facture de livraison va vers celui qui a commandé et puis la livraison, le colis même va vers celui pour qui il a commandé. Donc, en fait, la personne a la possibilité de faire le choix entre est-ce que l'adresse de facturation sera la même que l'adresse de livraison ou non. Donc, ça, c'est les détails. Donc, il va remplir les adresses, son nom, son prénom et autre chose. Donc là, par exemple, vous avez paiement à la livraison, vous avez payé par mobile money, par carte bancaire et autres. Donc, Adonai disait tout à l'heure qu'il y a bon, si la personne n'a pas confiance, il peut toujours faire un paiement. Il peut toujours faire un paiement à la livraison, mais en fait, on privilégie plus des clients avec qui ont déjà l'habitude de faire des achats ou bien quand c'est ton premier achat pour te mettre en confiance, on peut te permettre le paiement à la livraison. Et maintenant, pour tout ce qui est paiement par mobile money et par carte bancaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille avec KakiaPay, qui est un agrégateur de paiement en ligne. Donc, ce sont eux qui gèrent. En fait, on a installé le API sur la plateforme. Donc, c'est via KakiaPay qu'on peut payer par mobile money ou par carte bancaire sur la plateforme. Et je peux vous assurer que c'est un paiement qui est très sécurisé, en fait. Donc, Ulysse, désolée de t'interrompre, mais je pense Auguste a une question. Ok, d'accord. Est-ce que ce que j'ai dit déjà, est-ce que c'est bien compris? Je vais Ben, pour moi, c'est clair, mais après, s'il y a quelqu'un qui a encore des questions, on peut prendre un peu plus, quelques minutes de plus. D'accord, il n'y a pas de. Auguste? Oui, je suis. Auguste, tu as levé la main. Ok, je suis plus sûre, mais oui, Allô, allô, vous m'entendez? oui, oui, on vous entend. D'accord. Ok, bonjour Ulysse, bonjour pour les Oui. présentations. Euh,
puisque tu parles des paiements, c'est pour ça que j'ai levé la main en même temps. Oui, La dernière fois, au niveau de la DGI, Direction générale des impôts, on nous avait fait appel, nous les e-commerçants, pour la facture ok, normalisée. Donc, au niveau d'accord. de Alima Bénin, comment ça va se passer concrètement? Parce qu'aujourd'hui, le Bénin veut récupérer les factures normalisées, savoir ce que nous, les e-commerçants, on fait, voilà, pour déclarer. Donc, lorsque c'est pas qui a payé, comment ça se passe concrètement lorsque, par exemple, moi, je fais une vente, comment ça se génère la facture pour que, au niveau des impôts, ils sachent que j'ai fait une vente, tout ça. Euh, bon, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, déjà le producteur qui est à notre niveau, en fait, il y a un portefeuille qui sera, par exemple, il y a un portefeuille qui sera créé à, à chaque producteur et le producteur peut avoir accès à ce portefeuille qui lui retrace tout ce qu'il a eu à faire comme vente, tout ce qu'il a eu à faire comme transaction depuis la plateforme Aliment Bénin. Donc avec ça, il peut normalement remplir ça, comment je vais dire, sa facture normalisée. Maintenant, Aliment Bénin aussi a droit à faire un point, aux impôts de tout ce qu'il a vendu, de tout ce qu'il a eu à faire comme transaction depuis la plateforme. Et même pas seulement la plateforme, hein, parce que ce qu'il faut savoir, nous recevons des commandes depuis la plateforme, mais également il y a des gens, nous sommes conscients de ça, on est au Bénin, il y en a qui ne sont pas trop habitués aux plateformes. Donc, il y en a par exemple qui nous commandent des choses depuis via un appel téléphonique, ils appellent directement ou par WhatsApp quand ils discutent avec le service clientèle, ok, j'ai besoin de tel produit et tout. Donc, il y a des ventes aussi qui se font depuis les réseaux sociaux. C'est un peu ça. Après, nous, on fait le point de tout ça via une facture pour pouvoir être à jour vis-à-vis des impôts. Qui m'a reçu? Oui, allô, je vous reçois. Moi, je voulais faire une proposition. Je ne sais pas si c'est possible, hein, même ceux qui participent aussi peuvent opiner là-dessus. Vu que vous prenez une commission sur les produits, est-ce que ce n'est pas mieux que nous facturons alimentaire? Tout simplement, que ce soit qui, bon, qui revend. Puisque vous avez une commission, et là, ce serait plus facile pour nous de dire que nos produits sont vendus à la plateforme Aliment Bénin, que Aliment Bénin, au niveau des impôts, disent nous avons racheté chez soi. Que ça soit un peu plus pratique. Parce que ce que vous proposez, ça va être dubitatif pour nous. C'est-à-dire, quelqu'un vient, il achète, on ne sait même pas trop, les factures sont faites. Comment nous, on fait une facture d'identifier la personne qui a acheté ça? Oui, Je ne sais pas si vous avez que nous, on oui, facture Aliment Bénin. Et puis, ben voilà, puisqu'il y a une commission qui est là-dessus. oui, Monsieur Sina. De toutes les façons, la plateforme telle qu'elle est aujourd'hui, euh, on travaille tout le temps sur ça hein, pour pouvoir apporter des améliorations. Et vos suggestions et autres seront les bienvenues. Et ensemble, on va voir ce qui est bon pour tout un chacun et mettre ça en pratique. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Ok, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Sinon, on peut clôturer ici et remercier Adonai et Ulysse pour cette présentation. Et pour ceux qui sont intéressés, on enregistre ces webinaires comme d'habitude et ils seront partagés sur la plateforme Ecom Connect dans quelques jours. Euh, Encore une question? Pas de questions? Ben voilà. Merci beaucoup Adonai, merci beaucoup Ulysse. C'était vraiment très intéressant et de voir ce que fait la plateforme et tous les services qu'elle offre aux agriculteurs. Et voilà, bon week-end. Merci. Merci. Merci, Merci. Au revoir. merci Jennifer. Merci. Merci à Au revoir. tous.
N'oubliez pas de prendre le contact dans enfin, les entreprises intéressées. Il y a le contact. Dans le Monsieur chat. Ulysse a mis son contact dans le chat, oui. Je vais vous donner quelques minutes avant de fermer la session. Ok, bon, si vous voulez, je peux laisser aussi mon contact personnel hein, du Bénin. Ça ne me dérange pas. Voilà, c'est à vous de voir. Non, ça ne me dérange pas. Puisque, Très bien, merci Ulysse. merci. Ouais, à très très bientôt. Au revoir. Ouais.